La Russie poursuit ses ventes d'armes aux pays étrangers. Il est clair, au vu de ces documents, que le gouvernement canadien négociait activement avec le gouvernement russe pour acheter des missiles Kshval. C'est une négociation très sensible. Si sensible que du côté russe, l'autorité mandatée était Vladimir Poutine lui-même. Et la marine russe n'en savait rien. En vendant cette arme aux Canadiens, Poutine sait que les Américains vont l'acquérir. Bien que le président ait fait arrêter Pope pour espionnage du Kshval, il veut lui-même rétablir l'équilibre entre les deux pays impliqués dans la tragédie du Koursk, la Chine et les États-Unis. Les conclusions de l'enquête officielle du procureur Oustinov sont enfin rendues. Elles commencent ainsi. Le désastre s'est produit à 11h28 et 26 secondes, heure de Moscou, en raison de l'explosion d'une torpille d'entraînement qui, à son tour, a provoqué des explosions dans les chambres de chargement dans la partie avant du sous-marin, etc., etc. Suivent 2000 pages de rapports qui se terminent par la formule « pour non-lieu ». Le Koursk est transféré dans une île fermée où il est entièrement découpé et fondu. Puis, la flotte russe fait exploser le compartiment des torpilles du Koursk, qui seul gît encore au fond de la mer. Toute possibilité d'effectuer d'autres investigations disparaît définitivement. Un sous-marin a coulé, 118 marins sont morts, $1 milliard a disparu dans la mer. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous voyez, moi, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est que va-t-il se passer la prochaine fois? Quel nouveau cataclysme va encore se produire dans notre pays et qui va encore en souffrir? Lors de la prise d'otage du théâtre de Moscou, une des plus célèbres journalistes russes, Anna Politovskaya, fait passer le message d'un des otages. Pour nous, c'est clair. Le pays nous a abandonnés. Nous sommes un nouveau Koursk. Durant son premier mandat, le président Poutine est parvenu à contrôler la presse, l'armée, la classe politique, la justice et une grande partie de l'économie. La bureaucratie gouvernementale est maintenant peuplée de représentants des services secrets et de militaires auxquels Poutine s'est étroitement associé à la faveur de la guerre en Tchétchénie. Tout est en place pour la prochaine réélection de Poutine au présidentiel. Les télévisions, sous contrôle de l'État, diffusent régulièrement des clips à la gloire de Poutine. Poutine obtient un véritable triomphe aux élections de mars 2004 avec plus de 70% des voix. Son objectif est de continuer à redresser l'économie, principalement grâce à la gigantesque manne pétrolière. Il aura ensuite tous les moyens pour établir une véritable force militaire, et la Russie pourrait devenir une nouvelle dictature dans le gant de velours de l'économie de marché, sous le contrôle direct du Kremlin. Deux monuments en hommage aux 118 morts du Koursk ont été inaugurés par les autorités. L'un à Moscou, l'autre à sa base navale de Vidyayevo. L'histoire du Koursk est maintenant officiellement réglée. Seules, les familles des marins espèrent encore un hypothétique aboutissement de leur procès contre l'État. Il s'agissait de sous-marins nucléaires, d'armes très dangereuses. C'est exactement le genre de situation qui, à l'avenir, peut conduire à une tragédie. C'est pour cette raison qu'en Amérique, qu'en Russie et qu'à l'échelle mondiale, il faut qu'on sache ce qui s'est vraiment passé.
Si on ne peut le découvrir, alors nous sommes très loin de pouvoir contrôler les forces militaristes et bureaucratiques qui veulent imposer leur type de pouvoir. Qu'il s'agisse de George W. Bush en Floride ou de Poutine et son simulacre de démocratie à Moscou. Si le film aborde le sujet du Koursk d'une manière plus large, alors j'utiliserai aussi le mot mensonge, comme le mot de base de notre politique actuelle de la Fédération de Russie. Mais j'ajouterai le mot, ou plutôt les mots, paresse, hypocrisie et lâcheté. Et je parle là de l'attitude des leaders occidentaux. C'est leur paresse, leur lâcheté et leur hypocrisie qui renforcent notre mensonge officiel et politique. C'est cela qui devient de plus en plus dangereux.